Bonjour à vous, James. Bonjour à vous, Loris, Freddy d'abord. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et à tous les auditeurs. Oui, on va à Lomé, ou si vous le voulez, au Togo, pour comprendre bien évidemment la désignation de Patrice Talon comme co-médiateur. L'Organisation des Nations Unies a annoncé par la voix de son secrétaire général, Antonio Guterres, la désignation des médiateurs pour la crise togolaise. Parmi ceux-ci, figure Patrice Athanase Guillaume Talon. La question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui a donc pu militer en sa faveur, en faveur de ce choix, voudrais-je dire? C'est ce que nous essaierons de comprendre avec l'internationaliste maison, James William Baguidi, qui, vous le savez, est le rédacteur en chef de la télévision Eden TV. Alors, c'est quoi le rôle d'un médiateur, d'abord? Et qu'est-ce qui a favorisé le choix de Patrice Athanase Guillaume Talon? Merci, Loris. La première chose que l'on peut dire sur le rôle d'un médiateur quand il s'agit d'un différend international, c'est que c'est une personne désignée par une organisation internationale ou bien acceptée par les parties au conflit pour connaître de leurs différends et leur proposer des solutions afin que ce différend puisse être réglé. L'objectif donc de la désignation d'un médiateur, c'est de régler pacifiquement le différend qui se pose entre les parties, ainsi que vous devez le savoir, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, l'Organisation des Nations Unies qui a succédé à la Société des Nations a rendu la guerre hors la loi, c'est-à-dire que tout conflit armé est interdit. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale constitue la base du fonctionnement des relations internationales et tout recours à la force est formellement interdit et sanctionné comme cela se doit. Et c'est pour cela que, pour pouvoir éviter que ces recours à la force ne puissent survenir, parce que malgré cette interdiction, il y en a quand même encore beaucoup, pour que ce recours à la force ne puisse pas survenir, des médiateurs sont choisis quand il y a des conflits, quand il y a des risques même de conflits, pour que les parties puissent trouver un terrain d'entente et régler ce type de conflit. Voilà le rôle qui est dévolu désormais donc au président Patrice Talon, mais pas qu'à lui, à l'Organisation des Nations Unies, à l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi qu'à plusieurs autres chefs d'État. Je citerai Nana Akufo-Addo du Ghana, Mamadou Issoufou du Niger et Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Alors, James, Patrice Talon, vous le savez, un peu comme nous, plutôt reclus ou presque casanier, et pourtant désigné co-médiateur, à l'antipode de son prédécesseur, qui est un globe-trotteur très visible. Comment l'expliquez-vous? Alors, des raisons de ce choix sont ou peuvent être multiples. La première raison, sans doute, parce que quand on veut choisir un médiateur, il faut choisir un homme neutre qui puisse être accepté par les parties. La raison du choix de Patrice Guillaume Athanase Talon peut résider d'abord et avant tout dans la neutralité qu'il a observée depuis que la crise au Togo a commencé. Effectivement, Patrice Talon ne s'est pas prononcé ni en faveur des opposants, ni en faveur du parti au pouvoir. On sait qu'en tant que chef d'État, il entretient de bonnes relations avec ses pairs, ses voisins. Et on l'a vu d'ailleurs il y a quelques jours seulement, après sa désignation d'ailleurs, se rendre au Togo et en cette occasion être reçu avec les honneurs qui lui sont dus. Ce n'est pas pour autant que l'opposition va considérer qu'il est favorable au président de la République, non. C'est un rapport de chef d'État à chef d'État qui est un rapport institutionnel au-delà des personnes. Donc, Patrice Talon a cette image de neutralité qui colle également à l'État béninois, parce que dans les crises successives que le Togo a connues depuis 1993 ou 92, le Bénin n'a pratiquement jamais pris parti. Le Bénin n'a d'ailleurs jamais pris parti ouvertement pour aucun des protagonistes. Et cela peut apparaître, en tout cas aux yeux des Nations Unies, comme étant un facteur positif. Il y a également la proximité géographique entre le Bénin et le Togo, qui peut expliquer également le choix fait par Antonio Guterres, ce choix qui a porté sur Patrice Guillaume Athanase Talon, pour tenter de résoudre la crise au Togo. Cette proximité fait des deux peuples togolais et béninois des peuples qui ont de nombreux points en commun, notamment sur le plan culturel, sur le plan
économique, sur le plan politique même. Et cela peut faciliter l'entre-gens d'un Patrice Talon dans le cadre de cette négociation. En tout cas, c'est l'espoir que nourrit l'Organisation des Nations Unies et qui a motivé le choix de Patrice Talon à mon sens. Alors, James, Patrice Talon a-t-il les moyens, selon vous, de réussir cette mission quand on sait déjà que les opposants togolais ont eu le temps de récuser l'envoyé spécial de l'OIF? Alors, déjà, première chose par rapport à l'envoyé spécial de l'OIF, c'est Mme Aïchatou Mindaoudou, qui a été ministre des Affaires étrangères du Niger et qui, en 2005, au moment où le président Faure Gnassingbé accédait au pouvoir dans des conditions quand même plus ou moins contestables, avait très clairement, en tout cas plus ou moins clairement à cette époque-là, pris position en faveur de la succession que essayait de s'arroger Faure Gnassingbé. Et ces propos qui ont été tenus à une époque où elle était représentante d'un État n'ont pas été oubliés par les opposants. En tout cas, c'est ce qu'ils ont laissé entendre. Ils ont dit que cette prise de position ne garantissent pas sa neutralité dans ce différend. Et c'est pour cette raison que l'Organisation internationale de la francophonie a été désavouée simplement parce qu'elle a choisi Aïchatou Mindaoudou pour la représenter. Et il se peut que si l'OIF choisit un autre médiateur, l'OIF puisse être de nouveau accepté parmi les médiateurs. Mais les autres médiateurs, déjà, il y a, comme je l'ai dit, Nana Akufo-Addo du Ghana. Il y a également le président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui représente quand même une personnalité influente dans la sous-région, sans compter également le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui devrait avoir quand même leur mot à dire par rapport à cette crise. Pour en revenir donc aux chances de Patrice Talon de réussir dans cette médiation, il faut déjà noter, comme nous le disons, qu'il n'est pas seul dans cette médiation. Et donc c'est une conjonction d'actions qui devrait leur permettre en tant que collège de médiateurs d'aboutir à un succès véritable dans cette opération qui est des plus délicates parce que plus il y a de revendications de part et d'autre, plus on a de chances de réussir une médiation. Mais dans le cadre de la crise togolaise aujourd'hui, les deux revendications de l'opposition sont connues et sont claires. La première, c'est la démission du président Faure Gnassingbé. La deuxième, c'est le retour à la Constitution de 1993, alors que le pouvoir en place espère que son projet de réforme constitutionnelle peut aboutir, notamment par le biais d'un référendum, et permettre éventuellement à Faure Gnassingbé d'être à nouveau candidat. En tout cas, ça, ce n'est pas dit, d'être candidat peut-être pour 2 nouveaux mandats consécutifs. Donc voilà un peu, les positions sont extrêmement tranchées. Et pour dire s'il y a des chances pour quelles sont les chances de notre chef d'État, je peux dire qu'il y a déjà, on peut voir un peu le succès qu'il a obtenu à l'intérieur au Bénin quand s'est été interposé dans la crise dans l'église protestante méthodiste. On peut estimer que ce n'est pas véritablement l'envergure d'un conflit politique, mais c'est déjà quand même un conflit qui a duré plusieurs années, qui est parti de la fin du mandat de Nicéphore Soglo, qui a duré tout le mandat de Mathieu Kérékou, qui a duré tout le mandat de Boni Aï, et qui n'a fini par être réglé que par Patrice Guillaume Atanas Talon, en comptant également avec la lassitude des acteurs qui a pu également jouer. Donc, il a obtenu déjà un succès en la matière et on peut estimer qu'il peut en avoir d'autres. Et donc, globalement, pour ce collège de personnalités, de médiateurs, les chances existent d'aboutir à un résultat, mais il faudra encore compter avec la bonne foi des acteurs parce que dans la situation qui est celle du Togo aujourd'hui, la bonne foi des acteurs n'est pas forcément garantie. Patrice Talon, on le connaît, un fin tacticien, très intelligent. Quels seraient, selon vous, les impacts, l'influence de cette médiation sur la relation entre le Bénin et le Togo? Quelles que soient les circonstances, si Patrice Talon réussit cette médiation, en tout cas, le fait est qu'il ne pourra pas, première chose, il ne pourra pas s'arroger le mérite d'un succès parce qu'il s'agit d'un collège de chefs d'État avec même une organisation internationale, celle de la francophonie, qui pourront donc chacun de leur côté avoir une part du mérite. Mais quelles que soient les circonstances, si Patrice Talon, par son action,
parvient à faire comprendre aux Togolais ce qu'il y a lieu de faire de mieux pour leur propre pays, je pense qu'il ne pourrait qu'en tirer le plus grand bénéfice parce que son image auprès des Togolais va s'améliorer, notamment auprès de la population togolaise, si effectivement les populations acceptent le compromis qui est trouvé et éventuellement le prochain chef d'État du Togo, que ce soit Faure Assimi ou que ce soit un autre président togolais, aurait des relations meilleures avec le Bénin. Et ça, c'est ce que nous souhaitons. De toute façon, le Bénin est dans une politique de bon voisinage depuis toujours. Et ce n'est pas, même si on arrivait à un échec dans cette médiation, que ce n'est pas pour cette raison qu'il y aurait une détérioration des relations bénino-togolaises. Merci, James William Baguidi. Je vous remercie. Avez-vous déjà une idée du sujet de demain? Non, pas encore. L'actualité est extrêmement riche. La Somalie, il y a le proche et Moyen-Orient avec tout ce qui s'y passe. Le continent africain également bruisse de ci, de là, d'activités. Nous allons, comme d'habitude, arbitrer de façon souveraine quand il s'agira de déterminer le sujet de demain.